Marc, l'évangile de Marc. Évangile de Marc. Ok, Marc, chapitre 16. Nous allons commencer à partir du premier verset. Et nous pourrons lire jusqu'au verset 9. Marc, chapitre 16, du premier verset jusqu'au verset 9. Je lis la parole de Dieu dans Marc, chapitre 16, les 9 premiers versets. Voilà. Là, il est écrit: Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Elles se disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre? Donc, c'est-à-dire, c'était en fait leur préoccupation. Elles avaient un problème parce qu'elles ne savaient pas comment trouver la solution à ces problèmes. On est d'accord? Donc, le titre de mon message, si vous voulez, qui nous roulera la pierre? Amen. Ou si vous voulez, la pierre a déjà été roulée. Amen. La pierre a déjà été roulée. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Si tu trouves qu'il y a encore la pierre sera roulée. Mais si tu trouves qu'il n'y a pas encore de la pierre, c'est que la pierre a déjà été roulée. Donc le message dépend comment toi tu vas recevoir le message. Amen. Mais quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Si toi tu vois la pierre, mais moi je te dis, je te confirme que la pierre a déjà été roulée. Amen. Mais si tu crois qu'il y a encore la pierre, donc ce matin la pierre sera roulée. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Oui, on peut continuer mon frère. Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre... Levant les yeux, c'est-à-dire, pendant que les femmes venaient, les femmes avaient une très très bonne intention d'aller embaumer le corps de Jésus, d'amener quelque chose d'extraordinaire, des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Mais pendant qu'elles étaient sur le chemin, les femmes se posaient la question: qui nous roulera la pierre? Parce qu'elles voulaient vraiment déposer des aromates et faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Oui. Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Oui. Elles entraient dans le sépulcre. Virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Oui. Et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Donc, on était en train de montrer les preuves que non, il n'est plus là. Donc, il avait dit après 3 jours. Donc, il serait ressuscité. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Tu veux qu'on y? On a dit 9. Bon, n'est-ce pas? Allez, on y va. On continue. Oui. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous nous précède. Sommes ses disciples. Allez dire à l'église. Amen. Qu'il n'est plus mort, qu'il est ressuscité. Oui. Amen. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Oui. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis. Oui. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité ce matin, du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Oui. Donc, c'est-à-dire Jésus aussi peut apparaître aujourd'hui. Amen. Mais répondez-moi quand même. Amen. Église, répondez-moi. Amen. C'est bon? Merci. Amen. Donc, c'est-à-dire, ces femmes avaient de très bonnes intentions. L'intention, c'était quoi? C'est d'aller embaumer le corps de Jésus. Donc, la Bible dit très tôt le matin. Mais dans d'autres versions, on dit dans les crépuscules. C'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit dans les crépuscules. C'est-à-dire, très tôt le matin, on ne voit pas bien, on ne voit pas clair. Vous êtes avec moi? Amen. Les crépuscules, c'est le temps qui se fait entre la nuit et le matin. C'est là où en fait le soleil est en train de se bagarrer pour pouvoir prendre l'ascendance sur la nuit. Amen.
Quelqu'un est avec moi? C'est ce qu'on appelle les crépuscules. Donc c'était pendant ces temps. Ces femmes ont bravé la peur, ont bravé les intempéries, ils ont bravé beaucoup de choses. En fait, en réalité, ces femmes aimaient le Seigneur. Ils aimaient vraiment Dieu. Et quand on aime Dieu, on le montre. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois montrer que tu l'aimes. L'église, tu le montres très bien. Et c'était une bonne chose. Mais pendant le chemin, parce qu'ils avaient déjà amorcé leur marche, pendant que ces femmes marchaient, ces femmes se sont maintenant posé la question. Oui, nous allons embaumer le corps de Jésus. Mais elles avaient oublié cet aspect des choses qui nous roulera la pierre, parce qu'il y avait une pierre. Ce n'est pas un hasard que tu sois là. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui a conduit tes pas. Amen. Si le Seigneur conduit tes pas, le Seigneur sait ce qu'il va faire. En réalité, le Seigneur conduisait le pas de ces femmes parce que le Seigneur savait qu'elles devaient déjà rouler la pierre. Est-ce que quelqu'un t'avait Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur savait que non, moi, je vais leur rouler la pierre. Le problème de la pierre, ce n'est pas ton problème. Amen. Le problème de mariage, ce n'est pas ton problème. Amen. Le problème de maladie, ce n'est pas ton problème. Amen. Le Seigneur sait comment est-ce que je dois rouler ces problèmes. Bien-aimé, ce n'est pas ta préoccupation, c'est la préoccupation de celui qui est allé à la croix, qui est mort et qui est ressuscité. Dis-moi amen. Le problème du travail, ce n'est pas ton problème. Toi, le problème que tu as, c'est de remplir des CV et de les mettre dans les sociétés. C'est tout. Mais reste, c'est le Seigneur qui prend ça. Et tu verras des gens à l'église qui sont malades parce qu'ils ne sont pas mariés. Tu verras des gens à l'église, ils sont malades parce qu'ils n'ont pas de travail. Tu verras des gens à l'église, ok, bon, j'enlève tout ça. La pierre, est-ce que quelqu'un est avec moi? La pierre a été déjà roulée. Amen. Je ne vis plus dans le passé, je vis dans le présent. Amen. Le Seigneur, pendant que ces hommes pensaient, le Seigneur avait déjà roulé la pierre. Amen. Pendant que tu commences à avoir des soucis, viens à l'église, tu as des soucis. Viens à l'église, j'ai des problèmes. Viens à l'église, je suis vraiment fatigué, je ne sais pas. Mais tu n'oublies pas, tu oublies que le Seigneur, quand tu viens à l'église, chaque jour le Seigneur roule une pierre. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté, le Seigneur a déjà roulé la pierre. Aide-moi à dire encore à une autre personne, le Seigneur a déjà roulé la pierre. Jésus qui était à la croix allait de ville en ville. Mais Jésus-Christ qui était ressuscité pouvait apparaître plusieurs fois dans plusieurs endroits. Amen. 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 C'est Jésus-là est présent. Amen. C'est pour cette raison qu'il est le roi des rois. Quand il n'était pas mort, la Bible dit qu'il allait de ville en ville, de village en village. Mais quand il était mort et ressuscité, on pouvait le voir plusieurs fois en un jour. Amen. C'est pour cette raison, quand elle a rencontré ces femmes, elle a d'abord dit, je vais d'abord apparaître à Marie, à Marie de Magdala, là où j'ai chassé combien de démons? Plusieurs démons. Pour dire, même si tu avais plusieurs démons, je ne dis pas à ma fille, sache que non, je suis vivant. Amen. Je vais encore rouler votre pierre. Amen. Si Dieu a roulé une pierre dans ta vie, il est capable de rouler encore les autres pierres qui restent. Dis-moi amen. Marie de Magdala, j'avais chassé les démons, oui. Peut-être que tu étais inquiète, oui. Mais sache que je suis encore vivant. Amen. Je suis là, physiquement avec toi. Avant d'aller chez les disciples, Jésus, si tu laisses l'accessibilité à Jésus, il viendra vers toi. Si tu ne laisses pas l'accès à Jésus, Jésus ne viendra pas vers toi. Il ne force personne. Ce matin, j'ai besoin des gens qui peuvent donner l'accès à Jésus. Amen. Pour que Jésus puisse encore rouler une pierre. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Il est présent. C'est pour cette raison que j'ai entonné ces chants. Parce que je sais, moi je sais qu'il est présent. Amen. Je sais qu'il est là avec nous. Je sais qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Tu as des problèmes pour les papiers, tu prends. Je vais vous donner un témoignage. Un frère à l'église, il a écouté le message. On a
l'a tellement embêté pour les papiers, pour la carte d'identité. Il est allé à la commune les dimanches, après l'église. Les dimanches, oui. Après, il a écouté les sermons. Il est allé à l'église, à la mairie. Il est venu à l'église. Il a écouté le message. Il est allé à la mairie après l'église. Les dimanches. Il a touché. Vous allez me donner cette papiers. Je suis fatigué parce que vous m'embêtez. Sa femme avait une carte. Mais lui, on ne lui donnait pas. Il est allé parler à la mairie. Là où vous avez mis mon dossier, ce que je vous dis, c'est la vérité. Là où vous avez mis mon dossier, ce dossier doit ressurgir. Et je dois avoir ma carte d'identité. Il était comme un fou. Si toi ou moi, nous l'avons vu, nous allons dire quoi? Il est fou, il a pété le plomb, parce qu'ici vous parlez très bien français. Non, il a pété le plomb, il n'est plus bien dans sa tête. Je ne sais pas comment on dit ça en italien. Mais lui, il savait ce qu'il était en train de faire. Il savait qu'il était avec celui qui peut rouler la pierre. Il savait que ce Dieu est capable de rouler une autre pierre. Il a parlé et il est rentré chez lui. Vous savez ce qui s'est passé? Une semaine après, on a dit que non, on t'a donné ta carte d'identité. Amen. Oui, ce Dieu-là est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ça dépend comment est-ce que tu le prends. Ces femmes étaient tellement fatiguées sur la route. Ces femmes étaient en train de se poser des questions. Qui nous roulera la pierre? Mais la pierre avait déjà été roulée. Amen. Chaque question que tu te poses pour le Seigneur, sache qu'il a déjà donné la réponse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire encore Amen? Amen. Je viens entendre vos Amen parce que ça m'encourage de prêcher. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté, la pierre a déjà été roulée. Ah non, il est parti. Je n'ai pas confiance à lui. À chaque fois, il revient, il part. Ah Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur l'a déjà fait. C'est toi qui te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu te fais beaucoup de soucis, tu auras l'hypertension. Reste calme. Seigneur, je veux que tu le ramènes à la maison. Seigneur, je veux qu'il soit calme. Seigneur, le Seigneur va le calmer. Amen. Toi, tu ne peux pas calmer un homme. Toi, tu ne peux pas calmer une femme. Tu ne peux même pas calmer tes propres enfants. Il n'y a que le Seigneur qui contrôle nos enfants, nos femmes et nos maris. Si nous faisons confiance à Dieu, le Seigneur va les calmer. La pierre a déjà été roulée. Vas-y. C'est pour par excellence. Amen. Merci bien, vous avez raison. Amen. La pierre a déjà été roulée. Amen. Fais confiance à Dieu et il te montrera de grandes choses. Amen. Je répète encore, c'est Jésus qui a été crucifié, qui est mort et ressuscité. On pouvait le voir partout. Aujourd'hui, même dans ta chambre à coucher, tu peux voir Jésus. Dans ta maison, tu peux voir Jésus. Dans la vie de tes enfants, tu peux voir Jésus. Dans ton travail, tu peux voir Jésus. Bien-aimé, la pierre a déjà été roulée. Tu n'as plus à pleurer. Parce que c'est lui qui est allé à la croix. Il a pris ta place, il a pris ma place. Et c'est pour ça que nous donnons quel bonheur, quelle joie. Quand ces femmes ont dit que non, la pierre a déjà été roulée. Regarde, nous avons encore bien notre problème. Qui l'a enlevé? Est-ce que vous l'avez enlevé? Non, la pierre avait déjà été roulée. C'est-à-dire Dieu leur a facilité la tâche. Et des fois maintenant, tu peux aller mettre toutes les aromates en retard. C'est pas grave. Mais la pierre a déjà été roulée. Et Jésus a dit, Jésus lui-même, quand ils ont vu cet homme qui était là, ils ont dit, ah, c'est toi qui l'as enlevé, non. Moi, je vous donne l'information, il est ressuscité. Il nous avait dit dans 3 jours, bien-aimé, tu ne pourras rien faire de ta propre vie si tu ne laisses pas le Seigneur agir dans ta vie. Amen. La peur n'arrange rien. Les soucis n'arrangeront rien. Mais si tu fais confiance à Dieu, les dieux que tu pries chaque jour, les dieux que tu aimes chaque jour, ces dieux-là commencera à rouler la pierre chaque jour dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, j'ai dit que la pierre du célibat est déjà roulée. C'est-à-dire que le Seigneur annonce l'heure du mariage. Amen. Je ne sais pas prochainement qui se mariera, mais moi je crois que le vent de mariage s'ouvre déjà. Amen. Si c'est toi, dis-moi Amen. Amen. Ne pose pas la question, ça sera quel homme, ça sera comment, ça sera quelle femme.
sont pas les plans du Seigneur. Nos calculs ne sont pas les calculs du Seigneur. Moi, je me laisse aller. Je dis, Seigneur, je suis là. Je suis prêt pour le mariage. Je suis prêt pour le mariage. Seigneur, fais grâce. Le Seigneur est capable d'agir au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Amen. Comme il avait fait pour ses femmes. Débordé dans les crépuscules. C'est-à-dire, il n'y avait pas assez de lumière. La Bible dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil ou le jour finira toujours par. Ta détresse ne sera plus 2 fois. Une seule fois tu as souffert, c'est bon. Amen. La détresse ne reviendra pas 2 fois. Une seule fois pour que la pierre soit brûlée. Dis-moi, aide-moi, dis à 3 personnes, ta pierre a déjà été Ce ne sont pas les échecs que nous avons subis que les échecs que nos enfants vont subir. Non. La pierre a déjà été roulée. Amen. Nos enfants sont sous la grâce de Dieu, sous la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que nous avons amené les enfants à l'église. Parce que la Bible dit, si tu apprends à ton enfant, le Seigneur Dieu le bazar, même quand il va grandir, il ne va pas se détourner de la voie de Dieu. C'est-à-dire l'enfant est déjà protégé par la grâce de Dieu parce que les parents prient. Il y a une action de Dieu sur les enfants. Si toi tu pries et ta femme, ton mari ne prie pas, il y a une grâce de Dieu sur toi. C'est-à-dire avec toi-même. Bon, je vais dire ça autrement. Avec ton contact, tu peux ressusciter beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Amen. C'est parce que tu ne le sais pas et tu ne le fais pas. Amen. Ok, bon. J'élimine ça parce qu'il y a des enfants, il y a beaucoup de choses à dire. Je dis ceci. Si toi tu pries, écoutez-moi très bien, c'est parce que tu n'es pas conscient de ce que tu es. Ou de ce que tu as. Hein? Je dis bien les choses. Donc c'est-à-dire, si ta femme ne prie pas, par exemple, si moi je prie, moi j'ai quelque chose, le Seigneur est à moi. Il vit à moi. C'est-à-dire, ce qu'elle ne peut pas faire, moi je peux lui donner par la grâce qui est à moi. Amen. Amen. C'est ça, rouler sa pierre. Amen. Amen. Dans les couples, tu peux rouler la pierre de l'autre qui ne fait rien et qui ne peut pas fonctionner. Amen. Église, réveillez-vous. Amen. Tu as quelque chose que l'autre n'a pas. Si vous êtes ensemble, vous faites un enfant. Hein? Le couple. Amen. Je dis ça autre chose, autrement. Si vous êtes ensemble, vous faites un enfant. Mais si vous avez des Seigneurs, vous pouvez aussi faire beaucoup de choses. Amen. Pas seulement que les enfants. Si sa pile est déchargée, tu peux décharger ça. Amen. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que ça marche? Ça marche, après ça court. Est-ce que ça marche? Ça fonctionne. Pourquoi est-ce que ton chef va blaguer avec toi, toi qui es spécial? Je tourne les regards vers le Seigneur. D'où me viendra le secours. Vous savez ce que ces femmes ont fait quand elles étaient perdues, quand elles étaient en train de se poser des questions. La Bible dit, levons les yeux. Quand ils ont levé les yeux au ciel, là où peut nous venir le secours. Et quand ils ont regardé en bas, la pierre avait été déjà roulée. Toi, tu commences à regarder comme ça. C'est pour ça que tu as peur. Ma chef là, vraiment est terrible. Il y a une chrétienne. Ah, c'est fini. Tu trembles. Non. Respecte ta chef. Respecte ton chef. Va au travail comme il le faut. Respecte-le. Mais si la chef commence à me prendre la tête, moi aussi je tourne les regards vers celui-là. Seigneur, il faut les déplacer. C'est quelqu'un qui est avec moi. Dis à quelqu'un, la pierre a déjà été roulée. Si tu commences à m'embêter, moi je vais demander ton affectation. On te change dans un autre service pour que je sois libre. Mais ça, c'est la réalité de la foi. Quand je lève mes yeux vers celui-là, le secours va venir. Amen. Utilise tes capacités. Amen. Les capacités que tu n'utilises pas, ça ne t'appartient pas. Est-ce que l'église m'a écouté? Est-ce que l'église m'a écouté? Yes. Des capacités que tu n'utilises pas ne sont pas tes capacités. Les capacités que tu utilises, c'est ça ce qui est fonctionnel.
En fait, ce qui fonctionne dans ta vie, c'est ce que tu utilises régulièrement. Tu peux avoir l'or. Si tu ne sais pas que tu as l'or, tu ne t'as pas fait. Quand j'avais les examens, quand j'étais aux études, j'ai regardé celui-là qui est en haut. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, j'ai beaucoup de choses à faire, je dois prêcher, je dois faire ceci, faire cela. Seigneur, que les questions n'arrivent que... Les enfants, écoutez-moi très bien. Que les questions n'arrivent que là où j'ai étudié. Amen. C'est ça ce qu'on appelle la pierre a déjà été roulée. Yes. Je révise bien mes cours. Je révise tous mes cours. Mais j'ai dit, Seigneur, là où j'insiste, là où j'ai maîtrisé, il y a quelqu'un maîtrisé. Là où j'ai maîtrisé, Seigneur, là où... Seigneur, qui a des questions. Et je pars à l'examen, je prie le Seigneur. Je dis, Seigneur, j'ai étudié. Ce n'est pas que non, je n'ai pas étudié. J'ai étudié. Là où j'ai maîtrisé. Les privilèges que tu n'utilises pas ne t'appartiennent pas. Et je pars à l'examen. C'est là où j'ai... Je maîtrise. Là, quand je suis en train de répondre, j'ai l'esprit. Je réponds. Et quand je suis au lit, il est intelligent. Mais l'intelligence appartient à Dieu. Amen. Il a dit que celui qui manque d'intelligence, il puisse demander, il est capable de les donner. Ces femmes ont regardé en haut. Et quand ces femmes ont dû regarder en haut, il y avait la grâce de Dieu. Et quand ils ont eu le temps, vous savez, les femmes pleurent beaucoup plus. Quand quelqu'un est émotionné, quelqu'un a des problèmes, la personne ne voit pas clair. C'est-à-dire, la Bible dit que c'était pendant les crépuscules. Quand ces femmes venaient, on nous roulera la bière. Nous avons des problèmes. Nous voulons faire une bonne action. Je ne sais pas comment le faire. Tu ne regardes pas comme ça, mais tu regardes comme ça. Donc, c'est-à-dire, tu es préoccupé. Une personne qui est préoccupée par ses problèmes ne peut pas voir la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Vérité. Quelqu'un qui est préoccupé par ses problèmes ne verra pas une autre solution. Mais la Bible dit, levons les yeux. Et vous allez remarquer, même Jésus lui-même a fait ça. Devant la tombe de Lazare, pour la résurrection de Lazare, Jésus n'est pas allé prier directement, Lazare sort. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui, mon frère, tu as dit. Quelqu'un peut répondre. Vous savez pourquoi? La tombe de Lazare sentait mauvais. Ça faisait combien de jours que Lazare était mort? 4 jours. 4 jours. Lazare sentait déjà mauvais. Parce que quand tu veux prier pour quelqu'un, il faut d'abord chercher la fréquence. Amen. Amen. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire, Jésus savait que non, les cas étaient les cas où son père avait déjà tout contrôlé. Jésus a regardé son père, levant les yeux en haut, il dit, Père, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour que les gens qui sont tout autour ici puissent croire que tu m'as envoyé, que je suis en toi et toi tu es en moi. Comme ça. Et après, il a regardé la tombe, il a dit, Lazare, sors. Mais toi, dans tes problèmes, tu commences d'abord par toi-même. C'est pour ça que tu échoues. Au lieu de commencer là. Jésus a regardé d'abord son père. Il a dit, Père, je sais que tu m'écoutes toujours. C'est-à-dire, quelle marque de confiance. Parce qu'il savait que son père l'écoutait toujours. Est-ce que tu sais que ton Dieu, ton père, t'écoute toujours? Amen. Un petit problème comme ça, ah, ça ne va pas, j'ai des maux de tête, vraiment il y a un problème, j'ai un grand problème qui me dépasse. Je suis même dépassé. Même hier, je ne l'ai même pas préparé. Parce que tu as un problème, tu ne prépares pas. La maison doit gêner parce que toi tu as un problème. J'ai un grand problème. Tel que tu vois ton problème, tel que ton problème sera grand. J'ai aimé le pasteur, il a dit ceci. J'étais dans l'avion hier. Quand tu es dans l'avion, tu vois tout petit. Plus tu montes plus haut, plus tout devient petit. C'est-à-dire, plus tu montes dans la vie chrétienne avec le Seigneur, tout devient petit. Amen. Il y a quelqu'un, la prière a déjà été faite. C'est pour cette raison, cet oiseau qui monte plus haut, il arrive toujours à fixer sa proie parce que il a tellement une précision que quand l'aigle descend
avec précision, il sait que non, je vais attraper ma proie. Donc l'aigle ne va pas rater sa proie. Pourquoi? Parce que l'aigle monte plus haut et l'aigle a une vision claire et une précision sur ce que tu dois faire. Bien aimé, tu dois croire à ton Dieu. Moi je dors, je me réveille, je crois qu'il est capable de faire tout, il est capable de réciter des mots. Un jour à l'école publique, il y a un ami qui nous a posé la question. Si quelqu'un est déjà dans la mort, est-ce que Dieu peut le ressusciter? Il a commencé à poser des questions. Moi j'ai dit oui. Même si quelqu'un fait 3 jours. Si Dieu peut faire quelque chose, Dieu est capable de le faire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. La pierre avait déjà été roulée. La pierre de célibat a déjà été roulée. Ah, je ne vois personne en Italie, tu es ici pour voir. Non, c'est parce que toi tu ne peux pas voir. Mais si tu regardes tes yeux vers le Seigneur, le Seigneur te montrera qu'il y a encore des femmes qui craignent Dieu, il y a encore des hommes qui craignent Dieu, le mariage est encore possible. Ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué que toi aussi tu échoueras. Non, le mariage est encore possible. Dis-moi Amen. Il y a quelqu'un, la pierre a déjà été roulée. Dieu peut faire quitter quelqu'un de Palerme parce que toi tu pries pour le ramener jusqu'ici. Pour toi. Juste pour t'épouser. Ah non, tu es vraiment la femme que j'ai vue dans les rêves. Je sais que je vais m'approcher là. Est-ce que l'église peut me dire Amen? Le Seigneur est capable de faire ce que toi tu ne peux pas faire. Le Seigneur est capable de faire ce que moi je ne peux pas faire. Le Seigneur a facilité la vie de ses femmes. Il a dit, allez d'abord dire à mes frères que je suis ressuscité. Ne soyez pas comme Thomas. Ah non, moi je vais vraiment croire les jours où je verrai mon mari. Tu attendrais un peu. Okay. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, chaque jour, je dois être dans la position où Dieu peut me voir pour accomplir quelque chose dans ma vie. En d'autres termes, pour rouler toujours une pierre dans ma vie. Depuis que j'ai commencé le travail, je ne me suis jamais absenté. Je n'ai jamais donné un certificat pour dire que non, je suis malade, alors je suis pas malade. Je suis toujours en forme. C'est-à-dire, je regarde celui-là. Le boulot que je fais me demande beaucoup d'énergie, tu dois penser. Parce que je suis à l'hôpital, tu dois beaucoup penser et tu dois beaucoup plus réfléchir. Parce que sinon tu peux faire des erreurs et des erreurs qui seront graves. Donc c'est-à-dire, à part le boulot, l'église, je suis à l'église, j'arrive à la maison, s'il y a prière, je pars à la prière. Donc c'est-à-dire, le Seigneur me renouvelle. Si tu te dis dans ta vie que tu es fatigué, tu seras toujours fatigué. Vérité. Tu n'es que le produit de ta confession. Je suis fatigué. Je sens qu'aujourd'hui je ne viens pas à l'église, tu ne viendras pas. Parce que tu le sens déjà toi-même. Tu le sens déjà toi-même. Comment voulez-vous que tu puisses venir à l'église? C'est comme ça qu'on rate des grâces dans l'église. Parce que le Seigneur sait qu'il a disposé quelque chose pour toi. Toi-même tu dis que non, je sens, je dis que non. Si tu sens que tu ne viendras pas à l'église, tu ne viendras pas. Parce que tu l'as senti toi-même. Et quand on te dira que nous, à l'église, nous avons été bénis. Ah, j'ai raté, j'ai senti moi-même. Et puis, on continue encore que non, j'ai senti que non. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Il y a quelqu'un, la pierre a déjà été roulée. Merci beaucoup. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. La grâce qui est en toi ira beaucoup plus sur ton fils. Ton fils fera plus de choses que toi tu n'as pas pu faire. C'est-à-dire qu'il sera beaucoup plus béni et sa bénédiction coulera aussi dans votre foyer. Le Seigneur te lèvera et cette bouche proclamera la parole. Sois un instrument efficace dans cette église et le Seigneur te bénira. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur, tu peux venir pour moi prier pour elle. Reste ferme. Tu auras beaucoup d'épreuves dans ta vie parce qu'elle aura beaucoup d'épreuves dans sa vie.
Et à chaque fois, ces épreuves bougera sa vie en fait. Mais c'est pendant ces temps que tu dois t'accrocher. Parce que tu as fait louper beaucoup de grâces devant toi. Parce qu'il y a des fois, tu t'éloignes. Et quand tu t'éloignes, l'ennemi en profite. Mais quand tu es plus près de Dieu, c'est là où le Seigneur veut accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Et il y a des fois, le Seigneur lui dit aussi, non, va à l'église. Ah, Seigneur, je ne veux pas. Ah, je ne veux pas partir. Ah, non. Le Seigneur va te faire grâce. Il y a une puissance qui descend sur ta tête. Le pasteur va toucher cette main, moi je toucherai l'autre main. Seigneur Jésus, que toute puissance de réclamation, que tout ce qui dérange cette vie, que tout ce qui ruine sa vie, que tout ce qui fait, Seigneur, en sorte que sa vie soit statique, qu'elle puisse tourner à rond, dans le nom puissant de Jésus, je le lis, je le soumets au bas de la croix de Jésus, et cela au nom puissant de Jésus. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Je libère la puissance de Dieu sur toi. Que toute puissance de réclamation, Père, je coupe ces liens par la puissance de ton sang. Je le soumets au bas de ta croix, au nom puissant de Jésus. Sois béni. Ta vie maintenant va lui. Les ténèbres ne régnera plus sur toi. Le Seigneur te couvre de grâces et de biens. Tu vas encore témoigner le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur est bon. Le Seigneur avait juste facilité en fait la tâche. Est-ce que vous pouvez me laisser dire à quelqu'un la pierre a déjà été roulée? La pierre a déjà été roulée. Bon, elle est très bonne. Ça ne sera plus de petits comptes. Maintenant, moi j'ai pris. Moi j'ai pris. Si tu es en accord avec moi, pasteur, viens, on va prier. Si tu es en accord avec nous, parce que la Bible dit, si tu crois en Dieu, tu seras affermi. À ses serviteurs, tu réussiras. C'est ce que la Bible dit. Amen. Je n'applique que la Bible. Donc moi, j'arrête maintenant les contrats qu'on renouvelle à tout moment. Mais nous allons prier pour un CDI. C'est à toi de croire. Si tu crois à ça, gloire au Seigneur. Et le Seigneur va te faire grâce. Élève tes mains. Élève vraiment tes mains. Sans juste la présence. Le Seigneur te donne une onction et une force. Là où tu te tiens, il y a la présence de Dieu. Il y a la force de Dieu. De la tête aux pieds, il y a une puissance qui traverse sur toi. Sens d'abord cette puissance. Oui, il y a quelque chose. Oui. Je sens qu'il y a une puissance qui descend sur toi. De la tête aux pieds. Oui. Elle demandait au Seigneur, Seigneur, si vraiment cet homme c'est un homme de Dieu, fais-le-moi savoir. C'est légitime. Et le Seigneur passe, parce que le Seigneur connaît les cœurs des gens. C'était une bonne prière. Et c'est pendant la prédication que le Seigneur a commencé à lui donner des confirmations sur beaucoup de choses. Et c'est pour cette raison qu'elle est avancée. Elle dit Amen, parce que le Seigneur connaît. Vous savez, le Seigneur peut lire ton cœur pendant que nous sommes là. Parce qu'il connaît toutes choses. Le Seigneur te soutiendra. Moi, je sens une forte onction maintenant qui descend sur toi. Une forte onction. Il y a une forte onction, pasteur, sur sa vie. Allez, je libère une grande onction sur toi. Reçois cette onction. Tu en as besoin. Une force, une force, une force, une force. Sur ta tête, je sens une puissance de Dieu traverser ta vie. Une grande puissance de Dieu agir dans ta vie. Je te ferai grâce. Je marcherai moi-même devant toi. À chaque fois que tu me demanderas quelque chose, je te le confirmerai comme je t'ai confirmé aujourd'hui. Je t'inonde de ma présence. Parce que tu demandes, Seigneur, quand je chante, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je vais, Seigneur, maintenant chanter autrement et chanter que dans ta présence. Amen. Oui, aujourd'hui, le Seigneur est en train d'accomplir et de réaliser ton désir. De la tête aux pieds, le Seigneur est en train de te remplir. Le Seigneur est en train de renouveler ton esprit, de renouveler ton âme et ton corps. Tu n'auras plus peur. Parce que la peur voulait empoisonner ta vie. Et tout ce qui est peur, le Seigneur est en train de l'enlever. Tu as beaucoup peur. Le Seigneur est en train d'enlever la peur. Et le Seigneur est en train de te restaurer. Le Seigneur est en train de te donner l'assurance. Tu as peur, tu ne
vivras pas. Tu as peur de la mort, tu as peur de beaucoup de choses, tu as peur de la vie, tu as peur de tout. Seigneur, la pierre a déjà été roulée. Amen. Et la paix maintenant. Et le Saint-Esprit puisse prendre le pouvoir. Fais très attention à tout ce que tu diras dans ta bouche. Parce que le Seigneur en tiendra compte. Et la grâce de Dieu marchera avec toi, sur ta maison, sur tout ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un peut me dire, la pierre a déjà été roulée. La pierre a déjà été roulée. Le Seigneur est bon, on va terminer. Le Seigneur est tellement bon. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui bénit. C'est-à-dire, si tu lui fais confiance, il te fera confiance. Amen. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils puissent s'entendre. Si je marche avec le pasteur, on doit s'attendre avec le pasteur. Donc c'est-à-dire, si je ne m'attends pas avec lui, je ne serai pas ici. C'est la même chose avec Dieu. Nous devons... Viens, viens, tu es gentil. Il ne faut pas avoir peur. Viens, tu as une belle robe, viens. Seigneur, nous bénissons cet enfant. Église, nous allons prier pour cet enfant. Seigneur, nous bénissons cet enfant et nous bénissons son avenir. Toi qui es un Dieu vivant, tu es un Dieu de grâce, que tu la bénisses et que tu règnes dans sa vie et que tu bénisses ses parents. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. C'est-à-dire, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons marcher avec le Seigneur. Mais quand tu marches comme ça avec le Seigneur aussi sera avec nous. C'est pour cette raison les disciples de Maïs, bien qu'ils étaient fatigués, le Seigneur est arrivé à leurs préoccupations. Ils ont dit, ils ont commencé à parler. Ah, vous ne connaissez pas, c'est Jésus. Alors qu'ils parlaient à Jésus. Quand tu es préoccupé, tu dis n'importe quoi dans ta bouche. Vous ne connaissez pas, c'est Jésus qui a été crucifié, qui a eu des problèmes. Vous êtes un étranger. Alors c'était le Seigneur, ce n'était pas l'étranger. Il y a des fois, il est avec nous. Il est plus près de nous. Il marche avec nous. Il nous dit des choses. On n'arrive même pas à croire que c'est lui. Tu dis, ah non, ce sont mes pensées. Ils étaient ensemble avec les disciples de Maïs. Ils avaient les pensées d'un Jésus mourant. Beaucoup de chrétiens ont les pensées d'un Jésus mourant. C'est-à-dire un Jésus qui est toujours à la croix. Qui n'est pas ressuscité. Et c'est pour cette raison qu'il est difficile que le Seigneur puisse accomplir quelque chose dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous pensons que non, le Seigneur est déjà mort. Il est ressuscité. Il Amen. Est mort, mais il est ressuscité. Amen. Les disciples de Maïs, si vous lisez dans Actes, ils étaient en train de penser, ils étaient en train de dire à Jésus. Ils ne savaient même pas que c'était le Seigneur, un étranger. Il dit, bon, comme il s'est fait tard, au lieu de continuer comme ça, toi, l'étranger, viens rester dans notre maison. L'étranger était dans la maison. Ils ont dit, bon, peut-être tu as faim. Ils étaient dans l'hospitalité. Ils ont donné, bon, on va quand même manger quelque chose. Quand Jésus a pris du pain, Jésus, la première des choses, vous voyez ce qui revient souvent. La première des choses, Jésus a pris le pain, Jésus a rendu grâce. Il a regardé le ciel, son Père. Et quand il a fait descendre le pain, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrent. Ils vivent que c'est le Seigneur. Le Seigneur a disparu. Amen. Il y a des fois, le Seigneur apparaît petit à petit dans nos vies pour nous dire que non, tu n'es pas seul dessus. Amen, amen, amen. Tu n'es pas tout seul. Je suis là pour te réconforter. Amen. Je fais route avec toi. Je marche avec toi. Je suis en train d'évoluer avec toi. Je suis là plus près de toi. Ils ont eu le temps. Ah, c'est pour ça que nous avions un cœur chaud quand ils parlaient. Alors c'était le Seigneur. Mais quand est-ce qu'ils ont vu le Seigneur? Demande à la personne qui est à côté. Quand est-ce que tu vois le Seigneur? Quand tu vois les Seigneurs. Chaque jour, nous devons voir le Seigneur. Chaque jour. Et ces femmes, Jésus, on leur a dit d'ailleurs, donc d'abord, je suis ressuscité, je vais d'abord aller voir Marie de Magdala. Pourquoi est-ce que Jésus est allé d'abord voir Marie de Magdala avant d'aller voir les disciples? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pourquoi est-ce que Jésus, c'est ce que tu as lu, hein? Pourquoi est-ce que Jésus est d'abord allé voir Marie de Magdala avant d'aller voir les disciples? C'est une femme. Ok. Une réponse, une autre réponse, parce que je vais m'arrêter. Une autre réponse. Il avait délivré. Oui, il avait délivré. Donc, c'est-à-dire, Marie de Magdala continuait à croire que non, même si Jésus là est mort, il est capable encore d'agir dans ma vie. Amen. En d'autres termes, un petit mot. Il avait donné l'accessibilité à Jésus de pouvoir venir d'abord la visiter.
Si tu ne donnes pas accès à quelqu'un qui veut venir chez toi, la personne ne viendra pas. Au téléphone, je ne suis pas là. Hein. Je ne serai pas là. Je suis absent. Comment voulez-vous que j'ai l'accessibilité donne la valabilité? C'est-à-dire, cette femme avait donné l'accessibilité à Jésus et Jésus a trouvé que non, cette femme était valable. Amen. Donc, comme je suis ressuscité, je vais d'abord aller déposer toute la puissance de cette femme parce qu'elle continue toujours à croire en moi. Amen. Si tu donnes l'accès à Jésus, Jésus sera aussi valable pour toi. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus sera valable pour toi. Bon, je vais m'arrêter parce que je suis convaincu de m'arrêter. Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Tu as déjà été roulé. Jésus est ressuscité. Donc, il y a deux choses. Hein. J'entends, la pierre a déjà été roulée, Jésus est ressuscité. Les deux. La pierre sera roulée ou la pierre a déjà été roulée? La pierre a déjà été roulée. Ne répondez-moi quand même bien, mes bien-aimés. Je vais clôturer. J'aimerais quand même me rassurer si vous avez saisi quelque chose. La pierre a déjà été roulée et Jésus n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Amen. 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 La pierre a déjà été roulée. Bon, dis à quelqu'un qui est à côté de toi là. Non, ton problème là. Aidez-moi. Dis à la personne qui est à côté. Ton problème là est déjà fini. Ton problème est déjà fini. Dis à quelqu'un d'autre que ton problème est fini. Ton problème est fini. Quand tu vas sortir, sache que ton problème est déjà fini. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, les témoignages de mon frère là, dans l'église, ça m'a tellement béni. Et je dis, Seigneur, merci. Parce qu'au moins, on fait quelque chose. Hein? Parce que lui-même, il a vu son miracle. Ce n'est pas que non, il a vu son miracle parce que, non, il a vu son miracle, il a écouté la parole. Allez dire au mur là-bas, toi, combine. Tu dois faire sortir ma carte d'identité. Même le passant qui était, parce que les portes étaient fermées, il était devant le mur. Et une semaine après, il voit le miracle que non, la pierre avait déjà été roulée, sa carte avait déjà été faite. Si tu as un petit problème comme ça, tu reçois juste un petit papier. Il y a des gens, quand ils rentrent dans leur maison, juste la boîte aux lettres, tu vois, la personne commence à parler seule. Dans ce pays, on est en train de souffrir. Dans ce pays, on est en train de souffrir. Si tu es en train de souffrir, pourquoi est-ce que tu ne veux pas rentrer? La lettre seulement te fait parler. Est-ce que tu n'as pas la capacité par Dieu de demander à Dieu la grâce que cela soit payé? Amen. Dieu est capable de le faire. Amen. Notre Dieu que nous prions, il est puissant. Il est non seulement fort en parole, mais en acte. C'est un Dieu qui accomplit des grandes choses. Amen. Bien-aimé, il n'a pas changé. Ce Dieu-là n'avait pas changé pour ces femmes. Donc avant même que ces femmes arrivent, Dieu avait déjà trouvé une solution, il avait déjà béni. Je te dis que non, ton Dieu t'a déjà béni. Amen. En sortant d'ici, oublie tes problèmes. Amen. Parce que lui, il a déjà roulé la pierre. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons demander à mes bien-aimés, on va chanter la même chanson que j'avais entendue au début. Parce qu'il est présent.